par ce partenariat qui est unique en son genre et qui unit 3 organisations de renforcement de capacité. Nous espérons aussi que les organisations pourront mieux se connaître, mieux aligner leurs programmes, leurs activités et leurs méthodes, mais surtout apprendre à travailler ensemble pour améliorer de manière générale la gouvernance en Afrique. Dans le programme PAP, et à mon avis personnel, je pense que c'est un programme qui va beaucoup aider l'ISC de Madagascar. Je le fais avec d'autant plus d'enthousiasme que j'ai déjà participé à des activités similaires dans le cadre de mes activités au sein de la Cour des comptes de l'UEMOA. Et c'est cette expérience de 18 années de Cour des comptes que je veux mettre au service de cette activité avec humilité et ouverture. Et nous avons également travaillé sur l'évaluation de la performance de la Cour des comptes du Gabon. Donc on a une bonne expérience à apporter pour le programme PAPAP. Et je suis contente de travailler avec plusieurs ISC et j'espère que nous allons réussir à concilier nos attentes et à concilier nos expériences, à partager nos expériences pour aider les ISC qui en ont le plus besoin. Le programme PAPAP est très intéressant, je trouve, notamment pour les ISC africaines qui ont des capacités à relever par la planification stratégique, puisque si on veut atteindre des résultats, justement, il faut apprendre à faire une bonne planification, à fixer des objectifs, à voir comment on peut atteindre ces objectifs, ce qui est très important. De développer les plans stratégiques, les plans opérationnels et enfin les propositions de projets. Le programme PAPAP est un programme intéressant parce qu'il permet aux personnes ressources de venir en aide aux ISC à travers leur expérience. Pourquoi c'est un projet intéressant? Parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de difficultés, de problèmes qui sont vécus dans la gestion des affaires publiques. Et véritablement, les citoyens ont besoin de savoir qu'un organe, que d'autres citoyens, que d'autres institutions défendent leurs intérêts devant des questions qui sont souvent très techniques, qui sont très difficiles et où ils ne peuvent pas toujours comprendre tout ce qui se fait. Les institutions supérieures de contrôle offrent l'occasion aux citoyens d'être présents pour demander à ceux à qui ils ont délégué une partie de leur pouvoir de gestion de leurs affaires de rendre des comptes. En le faisant, elles améliorent leur quotidien, elles améliorent la qualité des services et elles permettent finalement à ce que le citoyen vive mieux dans chaque pays.